Bon bah c'est bon, on y va. Fin décembre, début janvier, c'est l'heure des fêtes de fin d'année et bien souvent de l'avalanche de cadeaux qui va avec. On a tous au fond de l'armoire une boîte de jeux de société qui finira bientôt à la poubelle parce qu'il manque un dé, un pion ou une carte. Et bien là aussi, vous pouvez réduire vos déchets. Direction Tours, le centre Léo Lagrange et la maison des jeux de Touraine. Ah oui, quand même. Hein. Il y en a qui sont pas sortis du placard depuis longtemps. Hein. Là, je suis en train de vérifier des boîtes de jeux qui ont été données au centre, vérifier si elles sont complètes ou pas. C'est un point récup, c'est le premier qui a été ouvert à Tours. Voilà, ici, les gens nous déposent des jeux qui ne leur servent plus pour que nous, on essaie de faire des choses avec. Moi, donc, je trie avec François des jeux. Je regarde s'il y a le nombre de pièces est là, si le jeu est jouable. Et ça, suite à une initiative que l'on fait un samedi matin par mois, autour d'une activité par enfant, avec des jeux et des lectures. Alors là, je triais le Tintin et le piège du totem d'or. J'en avais pas encore vu de celui-là, donc déjà j'avais le plateau de jeu, et là je vais compter les pièces. Voir si j'ai tout. On a eu des malles de jeux, de Monopoly, il y a un vieux Cluedo qui est arrivé, celui-là pourrait tout à fait servir. Mais des fois on tombe aussi sur des choses un peu moins connues, là. Stupide Vautour d'Alex Randolph, qui bon, je connais bien, c'est un chouette jeu voilà, qu'on va vérifier, j'espère qu'il marche celui-là. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic d'un jeu malade en quelque sorte? Alors, première référence, c'est la règle du jeu, hein, qui va nous dire le contenu du jeu. Si c'est complet, tout va bien. S'il manque des choses, je crois qu'on va être obligé de jouer pour savoir si c'est jouable. Alors j'espère qu'on verra apparaître peut-être un mystère à Pékin ou un intrigue à Venise. Ça, dans les jeux de mon enfance à moi, ça c'est des choses que j'aimerais bien retrouver. Vous-même, vous êtes un joueur? Oui, j'avoue. C'est un vilain défaut. Membre de la maison des jeux, je pense qu'on est tous effectivement des praticiens quotidiens, voilà, du jeu. On est obligé de découvrir tout ça pour savoir de quoi on parle. Ces jeux, ils vont aider les ludothèques qui sont en développement à Tours. Il y en a 2 existantes. On espère en voir une ouvrir à Tours Nord, qui pourrait bientôt voir le jour. Et puis sinon, si certains jeux, soit si on les a en trop grande quantité, ou même parce qu'on le souhaite, pourront aller en fait dans tout le réseau social. C'est-à-dire vous avez le Secours Populaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, qui collectent aussi des jeux pour apporter directement aux familles. Nous, on veut être sûr déjà qu'il n'y ait pas quelques bonnes vieilleries qui finissent pas à la poubelle. Ça, c'est une chose. C'est un patrimoine, en fait, hein, tous ces jeux de société qui ont pu être inventés. Et puis, participer un peu à cette réduction des déchets. Il y a des jeux visiblement qui peuvent resservir à l'heure actuelle. Et s'ils ne peuvent pas resservir, ils aideront d'autres. On en inventera, on en fabriquera dans ces ateliers. Enfin, c'est plein de choses qui peuvent ne pas aller à la poubelle, ça c'est sûr. Le centre de jeu ici à Tours, la Mecque, en quelque sorte, c'est où précisément? La maison des jeux de Touraine. Alors on a plusieurs espaces, mais l'espace principal il est situé au 16 impasse Jules Simon. C'est dans le quartier est de Tours, pas très loin de la cathédrale, du musée des Beaux-Arts. Bon, vous m'emmenez? Allez, on va faire un tour. Bienvenue à la maison des jeux. C'est ici qu'on récupère et qu'on répare les jeux de société, et puis après on va pouvoir y jouer au sein de la ludothèque. C'est notre QG, il y a 2500 boîtes dans les murs, donc voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer. Alors les jeux qui sont encore sur ces étagères, c'est des jeux qui ont une chance de survie. Donc on pense que c'est réparable, qu'on va pouvoir trouver les pièces, donc on se permet de stocker encore le temps nécessaire jusqu'à ce qu'on les ait retrouvés. D'autres boîtes sont elles clairement en attente, c'est-à-dire qu'en attente, elles, de servir aux autres. C'est des jeux qui ne marcheront plus, mais on estime que c'est des références suffisamment courantes pour qu'on puisse garder la boîte avec déjà tout son contenu, et dès que le même jeu réapparaîtra avec son manque de pièces, on viendra puiser dans ce fonds de réassort. Voilà, quand je parlais des 2500 boîtes de jeux, mais c'est ici que vont finir, j'espère, le plus grand nombre de boîtes qui pourront être réparées et qui pourront à nouveau servir sur les différentes ludothèques, sur les animations, sur tous les lieux en fait où on est amené à faire jouer. À la maison des jeux de Touraine, il y avait un os, celui du docteur Maboul. 6 mois que je le cherche, la boîte a failli terminer à la poubelle. Allez, je vous laisse, j'ai un jeu à terminer maintenant.